Plusieurs pays dans le monde connaissent une inflation. Le Cameroun n'est pas en reste. Un état de choses qui semble ne pas inquiéter les autorités qui justifient cette situation avec la survenue de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Conséquence, cette inflation économique a un impact sur la santé des Camerounais. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Check-up. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être des nôtres. La hausse des prix des denrées de première nécessité, du loyer, des coûts de l'énergie et des matières premières, les Camerounais font face à une inflation très importante qui aurait des conséquences sur leur santé physique et psychique. Constat fait après avoir interrogé quelques-uns et des médecins, et notamment ces chiffres de l'Institut national de la statistique rendus publics en août 2023 qui font état de ce que l'inflation a atteint en moyenne annuelle au Cameroun 7,8% et les prix des produits alimentaires ont connu une hausse de 10,9%. En plus de mal se nourrir, des Camerounais vont jusqu'à renoncer à certains soins de santé faute de moyens financiers. Nous en parlons ce soir avec un médecin et un représentant des consommateurs. Il est déjà avec nous sur ce plateau, le docteur Christian Eyoum. Bonsoir docteur. Bonsoir madame, merci de votre invitation. Alors, docteur, dans ce contexte économique défavorable, on comprend assez facilement que cette précarité financière expose à un ensemble de mal-être. Effectivement, cette précarité financière va induire chez les gens une sorte de souffrance en fait. Et une souffrance, vous l'avez bien dit, qui ne sera pas seulement personnelle, mais qui sera aussi une souffrance systémique. Parce que bien souvent, ceux qui sont chargés de supporter les charges familiales sont des parents et des gens qui ont une responsabilité qui va au-delà de leur propre personne. Donc effectivement, il y a une souffrance physique, mais il y a également une souffrance psychique qui va s'étendre jusqu'à la question du système d'appartenance de la famille. Alors docteur, lorsqu'on a du mal à payer son loyer, à mettre du repas sur sa table ou encore à payer ses factures, est-ce que cela peut entraîner des pensées suicidaires ou encore des crises d'angoisse? Forcément, vous savez madame, nous sommes tous le produit d'une sorte d'ingénierie familiale, c'est-à-dire que on devient journaliste, on devient médecin, on devient footballeur, souvent parce que autour de nous la famille s'est structurée pour fabriquer quelqu'un qui va répondre à un besoin de la famille. Et donc souvent quand on devient père de famille, quand on devient mère de famille, on est souvent l'enfant de quelqu'un et donc chargé non seulement de nourrir ses parents, mais également de nourrir ses enfants. Et donc quand on est conscient de sa responsabilité et qu'on n'arrive pas à l'assumer, ce qui arrive après, c'est que on commence à remettre en question le bien fondé de son existence. Et on a tendance à dire, il vaut mieux arrêter de vivre cette humiliation et à un moment donné arrêter de vivre simplement. Donc effectivement ça peut entraîner non seulement des angoisses, une altération du bien-être, mais également jusqu'à des idées suicidaires. Oui, vous avez raison. Alors et faute de moyens financiers, docteur Eyoum, certaines personnes vont jusqu'à sauter les repas parce qu'elles n'ont pas pu acheter ce qu'elles vont manger parce que les prix sont énormément élevé sur les marchés et pourtant on sait que sauter un repas a des conséquences sur la santé. Oui, effectivement, parce que le repas, c'est déjà l'alimentation, c'est le premier médicament. Et écoutez, et d'ailleurs, il a l'avantage d'être un médicament bio. L'alimentation a l'avantage d'être un médicament bio. L'alimentation a l'avantage d'être quelque chose de préventif pour le mal-être dans le corps. Donc, du coup, le fait de sauter les repas est souvent une sorte de réponse qu'on apporte pour pouvoir équilibrer les dépenses aux besoins qu'on a. Et donc, ce qui va arriver à la fin, c'est que pour les plus fragiles en particulier, quelque chose de difficile va se mettre en place. Quand je dis les plus fragiles, je dis les enfants en croissance qui ont besoin d'une alimentation complète
et une alimentation équilibrée, mais je dis aussi les malades et en particulier les sujets âgés. C'est-à-dire que les âgés qui ont besoin de quelque chose d'équilibré et souvent de bien choisi vont se retrouver exposés à de la malnutrition qui peut aboutir à plein de maladies. On sait également que mal s'alimenter peut être la cause de certains cancers. Oui, effectivement. Écoutez, il y a même des travaux très récents faits aux États-Unis en particulier qui montrent que dans la prise en charge du cancer, l'alimentation représente, à mon avis, au-delà de 60-70% de la réponse adaptée. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a des services dans lesquels, quand vous arrivez, on vous met tous les anticancéreux possibles, mais on a juste comparé deux groupes de gens qui prennent le même anticancéreux, et puis d'un côté on met des gens qu'on laisse manger librement, et de l'autre côté on met des gens qui mangent de manière vraiment choisie, de manière, je vais dire, bio, disons simplement ça, qui ne mangent pas les aliments qui peuvent être cancérigènes, comme tous ces aliments à la braise et toutes ces choses-là. Et on voit bien que, à la fin, il y a un bénéfice à manger correctement, à bien manger. Ce n'est pas beaucoup manger, mais c'est manger bien et de manière bien équilibrée. Et vous avez raison de dire que bien s'alimenter, ça peut être un facteur de prévention, mais également de thérapie pour certains cancers. Alors, docteur Ayoum, je vais vous inviter à aller écouter ces Camerounais et le président de la Fondation camerounaise des consommateurs qui s'exprime dans ce reportage que nous proposent Elisabeth Ngawou, Marius Kossou et Serge Tachimon. On regarde. De Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour, selon l'Institut national de la statistique. Dans un contexte marqué par la vie chère, les défenseurs des droits des consommateurs s'inquiètent du bien-être des populations. Ces ménages ne pourront pas avoir accès à des produits de qualité. Ces ménages vont se tourner vers les produits de contrebande, de contrefaçon. Ça sera quoi? Ça sera de l'huile vrac, ça sera du pain fait à base du bromate, ça sera des pâtes alimentaires non contrôlées. Et cela aura une incidence sur la santé, avec l'explosion de plusieurs maladies telles que l'hypertension, le diabète et même la malnutrition qui est devenue chronique et qui sévit au niveau des jeunes et des enfants. Avec la hausse des denrées alimentaires et la hausse du coût de transport, pour ne citer que ces dépenses, nombreux sont ces ménages qui n'arrivent pas à gérer les deux bouts. Ça devient encore trop compliqué. Il n'y a que Dieu pour venir encore aider à ce niveau-là. Ça ne serait plus. Tu dois prendre l'argent pour le faire, d'autant plus que l'argent est devenu tellement rare au Cameroun et tout est cher. Non. Aïe, c'est dur. On a même les marchandises, on ne parvient même pas à vendre. On ne s'en sort pas. On ne parvient pas là à l'hôpital. C'est dur. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Bienvenue le stress et la dépression. Vivant sous le seuil de la pauvreté, l'accès aux produits de qualité est un luxe. Il y a un litre d'huile aujourd'hui à 1500 francs. Combien de fois les comprimés? Combien de fois? Vous voyez déjà que la vie n'est pas favorable. Raison pour laquelle les gens vont s'exiler. Ils vont aller mourir à la mer, ils vont aller au Canada comme on le voit tous les jours. Donc il faudrait faire quelque chose. Les temps sont devenus vraiment difficiles. Même les consultations, déjà, c'est compliqué. Et maintenant, quand tu arrives à l'hôpital général, par exemple, une consultation, c'est 7000 francs pour voir un médecin. C'est pénible. Il y a de la scolarité qui monte au fur et à mesure dans les établissements. La contrebande et la contrefaçon, un raccourci, et cela se fait ressentir dans les hôpitaux avec le nombre croissant de patients souffrant de maladies mentales et d'autres liées à la malnutrition. Le Cameroun sera le terreau fertile des produits de contrebande et de contrefaçon, et c'est le même État qui va payer la facture sanitaire, parce que nous aurons des jeunes qui sont malades, nous aurons une population affaiblie, mal nourrie, et il y aura donc cette pression sur les formations sanitaires. L'incidence de l'inflation sur la santé des Camerounais est réelle. Pour les protéger, les associations des droits de consommateurs recommandent la distribution des chèques alimentaires et la mise en place effective de la couverture santé universelle. Les prix des produits alimentaires ont grimpé de l'ordre de 13%. Et lorsqu'il y a cette cherté,
ça va impacter véritablement les ménages défavorisés. Je rappelle que le SMIC au Cameroun est de 45 000 francs CFA. Il est très difficile pour un père de famille qui a de tels revenus de pouvoir amener ses enfants lorsqu'ils souffrent de paludisme dans une formation sanitaire. Donc, d'où la nécessité pour l'État d'accélérer la mise sur pied du système santé universel, d'où la nécessité de faire en sorte qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire, et là on va lutter contre la malnutrition, et là on aura une population en santé valide pour le développement de notre pays. Notons que sur les 12 derniers mois, le Cameroun a enregistré un taux d'inflation annuel de l'ordre de 7,7%. Retour sur ce plateau. Dans le reportage, docteur, vous avez écouté Aïssi Abena, Alphonse, qui est revenu sur les chiffres rendus publics, bien entendu, par l'Institut national de la statistique. On constate tout de même que l'inflation est une réalité au Cameroun, pas seulement en ce qui concerne les produits de première nécessité, les denrées alimentaires, mais également en ce qui concerne le transport urbain et interurbain. Alors, docteur Christian Eyoum, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes psychiatre. Oui, je suis médecin psychiatre. Médecin psychiatre en service à l'hôpital de la Quintini de Douala. Oui. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Check-up, et ce soir, nous abordons la question de l'impact de l'inflation économique sur la santé des Camerounais, et on se rend compte que de nombreux Camerounais souffrent de manière physique et psychique. Ceci est dû à cette inflation. Oui, justement, le principe de l'inflation, c'est que les prix vont augmenter et le salaire ne suit pas forcément. Et donc, du coup, les entrées, les ressources ne suffisent plus forcément à répondre aux besoins qui sont là. Et donc cette inadéquation va faire que les porteurs de famille, les responsables se retrouvent dans un dilemme souvent, à devoir arbitrer entre une première tranche de pension à payer maintenant et un loyer à payer, à devoir arbitrer entre les fruits à prendre à la fin du repas et le transport à pied demain matin. Donc c'est toujours très 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 violent pour ceux qui affrontent ça, effectivement. Et on a vu même dans le reportage des personnes qui avouent renoncer à certains soins de santé faute de moyens financiers. Et on sait que c'est très dangereux de retarder en soins de santé, parce qu'on dit tôt, la prise en charge est effectuée rapidement, vous avez le résultat escompté, vous avez la guérison. Et si vous retardez ce soin de santé, ceci pourrait avoir un impact. Oui, écoutez, nous, un peu plus dangereux. Nous, on travaille dans les hôpitaux et on voit bien des gens qui arrivent, à qui on est obligé de mettre 2 ou 3 médicaments, parce qu'il y a des maladies, prenons le cas du paludisme, vous mettez un médicament pour tuer le parasite du palu, vous mettez un médicament pour baisser la température et peut-être un médicament pour remonter un peu l'anémie et tout ça. Et derrière, vous avez la famille qui s'arrête et qui dit, bon, lequel des 3 on prend en premier, docteur? Et donc, vous êtes là en train de vous dire, non, mais les 3 sont importants. Et vous voyez qu'ils sont dans un jeu d'arbitrage. Alors, je pense que ça demande qu'on fasse peut-être un clin d'œil à tous ceux qui sont en train de travailler sur la couverture santé universelle, vous savez, qui pourra peut-être permettre aux gens, sans dépenser forcément intensément de leur poche, de pouvoir se protéger. Donc, il faut trouver des mécanismes comme ça. Et nous avons déjà nous-mêmes des mécanismes traditionnels avec nos tontines et toutes ces choses qui font que les autres me portent quand je ne vais pas bien. Il faut rester vraiment groupé, parce que plus on est groupé, mieux on répond à des urgences comme celle-là souvent. Alors, docteur, est-ce que vous, au quotidien, vous, en tant que médecin psychiatre, est-ce que vous avez déjà eu à recevoir des patients, des personnes qui viennent vous voir et qui font une dépression parce qu'elles ont des problèmes financiers, qui font une dépression aujourd'hui face à cette inflation, ou quelles sont souvent les maladies qui viennent le plus souvent? Souvent parce que je me sens pas bien, mais c'est en allant fouiller qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est peut-être les conditions de vie qui font ça. Et ce qu'on voit d'emblée, c'est que il y a une sorte d'exagération de la peur qu'on appelle l'angoisse, c'est-à-dire que le fait qu'on s'interroge, on rumine, on se demande comment demain va être, on se demande est-ce que les enfants pourront aller à l'école, on se demande ci ou ça, donc ça fait qu'on ne dort pas bien, on a une insomnie, on fait des cauchemars, on a mal à l'estomac, on a des douleurs souvent derrière le cou et des choses comme ça. Tout ça fait partie d'une grande entité qu'on appelle les troubles anxieux. C'est une sorte de peur qui dure trop longtemps et qui est trop intense.
Le deuxième groupe de maladies qu'on voit sur le plan psychique, c'est la dépression, c'est-à-dire qu'on finit par se décourager et se dire ma vie n'en vaut pas la peine, parce que les gens m'appellent le père, les gens m'appellent la mère, mais j'arrive même pas à subvenir aux besoins de mon épouse, aux besoins de mes frères et sœurs. Pourtant, je suis peut-être celui pour qui dans la famille les parents ont sacrifié beaucoup d'argent. Donc je suis allé à l'université, j'ai fait ci ou ça. Donc on ne me l'a jamais dit, mais de manière tacite, il est connu que celui qui revient de l'université, qui trouve un petit travail, va être celui qui va porter la famille, supporter la famille. Je n'arrive pas à le faire. Donc idée noire, idée d'autodépréciation. On en arrête de s'apprécier et on commence à se dire ma vie ne sert à rien, autant arrêter de vivre. On a même vu des gens passer à l'acte suicidaire. Et le troisième groupe de maladies maintenant qu'on voit, c'est des gens qui vont finir par commencer à se fabriquer une sorte de rêve dans lequel ils vont vivre. Ils vont se dire, ah oui, mais je vais devenir milliardaire demain, je suis déjà milliardaire, je marche avec et je vais subvenir. Et ils vivent dans quelque chose qu'on appelle une sorte de syndrome délirant. Donc sur le plan psy, c'est essentiellement les trois grandes choses qu'on trouve, l'anxiété, la dépression et puis les troubles psychotiques, comme on les appelle. Alors, parlons de dépression, Dr Ayoum, c'est un fait. De plus en plus, on retrouve des personnes déprimées dans notre société camerounaise et qu'elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont en train de déprimer. Oui. Vous voyez, et la plupart, moi je connais dans mon entourage quelqu'un qui a eu beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, qui était très respecté et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même niveau de vie, mais qui est en train de déprimer sans savoir qu'elle est en train de déprimer. Moi j'ai pu détecter que ici c'est une dépression, mais beaucoup de personnes pensent qu'elle embête, elle veut se faire voir, parce qu'elle pose des actes qui sort un peu, qui ne relève pas de l'entendement. Si vous permettez, là c'est même quand on est gentil avec elle qu'on va dire qu'elle embête. Quand on arrête d'être gentil avec elle, on va dire, comme on dit au quartier, elle a trempé sa main quelque part, et c'est parce qu'elle a trempé la main pour être millionnaire qu'elle est devenue malade. Mais les gens oublient une chose. Le problème... On ne pense même pas que c'est la maladie. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait, Dr Ayoum, revenir sur les signes qui peuvent aider les proches d'entourage à découvrir que cette personne est en train de faire une dépression, même si on ne connaît pas l'origine, mais au moins qu'on puisse savoir que c'est une dépression, pas directement de condamner la personne. Oui, c'est ça. En fait, si on veut parler de la dépression, c'est la maladie psychique la plus répandue dans le monde. Alors pour vous dire, 6 personnes sur 10 en permanence souffrent de dépression. Donc si nous sommes, je vais dire 6 personnes sur 100. Donc si nous sommes 100 Camerounais dans la rue, il y en a 6 qui souffrent de dépression. 2 fois plus de femmes que d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui souffrent de dépression parce qu'il faut l'avouer, notre société, notre monde globalement met quand même une certaine oppression sur la femme. Ça, il faut le dire. Et on devrait combattre cette oppression-là. Mais la dépression, c'est des idées négatives. Quelqu'un qu'on connaît, qui est robuste, qui est fort, qui bosse, qui est gentil, et qui un matin commence à avoir des idées genre ma vie ne sert à rien, il ne veut plus manger, il ne veut plus parler avec les gens, il s'enferme, il pleure facilement, il a des tristesses faciles. Ou alors pour certaines femmes, elle devient subitement très agressive. C'était quelqu'un de très gentil, mais dès qu'on lui parle, les émotions sont à fleur de peau, elle est irritable, et puis derrière, ceux qui la connaissent bien commencent à sentir qu'elle se laisse glisser vers la mort. Elle commence même parfois à préparer un plan. Elle fait des lettres d'adieu. Il ne faut pas jouer avec ça. Là, c'est une vraie dépression. Mais il y a une autre maladie que les gens confondent souvent à la dépression, qui est aussi une maladie, c'est celle que nous on appelle par exemple schizophrénie. C'est des gens qui entendent des voix qui leur parlent. Les gens qui ont l'impression que quelque chose va les tuer, qui voient le danger partout. Qui ont peur de manger le repas de leur propre épouse et qui se disent qu'on a dû empoisonner le repas, qui voient des gens dans leur chambre quand ils dorment, qui ont l'impression que la nuit on vient coucher avec eux. Des choses comme ça, quand ça arrive, il faut savoir que c'est le petit organe qui est dans la tête qu'on appelle le cerveau qui fait des petits courts-circuits parce qu'il souffre. Je voulais vous dire une chose, madame, vous savez, si je m'endors là, entre minuit et le matin, et que je rêve de me voir au bras de la plus belle dame du monde aux États-Unis ou au Canada, c'est la mode maintenant, ou tout le reste, et que je raconte ça à ma grand-mère le matin, elle sera contente. Mais si en plein jour, à 14 h, là en plein Dokoti, je mets à dire aux gens, je marche avec tel président, je suis l'ami d'un tel, le voici à côté de moi, les gens vont dire que je délire. Quand on rêve étant éveillé, on délire. Le rêve, c'est quelque chose qui est censé arriver dans le sommeil. Donc, ce n'est que normal que si le rêve arrive de manière décalée, ben, l'individu soit malade et qu'on accompagne. Et je vous dis, il y a des petits médicaments, vous les donnez pendant quelques jours, la personne est mieux. Donc, la situation de la souffrance sociale dont nous parlons peut induire ces choses-là. Chez quelqu'un qui se sentait responsable, le grand frère, le patron, celui qui devait porter la grand-mère, porter son épouse, porter les enfants, et qui n'a plus les moyens de sa politique, il va commencer à se dire que sa vie ne représente plus rien pour le village pour lequel il s'est toujours battu. Alors, docteur, nous en parlons aujourd'hui de cette inflation économique
qui a des répercussions sur la santé des Camerounais, c'est parce qu'il faut aujourd'hui faire quelque chose pour préserver cette santé-là face à cette inflation. L'inflation est là, nous espérons qu'elle va disparaître d'ici à là, ce qui n'est pas très sûr. Maintenant, il faut vivre avec cette inflation. Comment on devrait se comporter? Parce que c'est beaucoup plus psychique que physique. C'est ça. Docteur Reyoum, c'est pourquoi je vous ai invité sur ce plateau. Comment on devrait faire? Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais souffrent de cette inflation. Maintenant, l'inflation est là. Qu'est-ce que je devrais faire pour ne pas en souffrir? Alors, un seul mot pour répondre à la difficulté, l'adaptation. Voilà. S'adapter. Et l'humain, l'être vivant, le vivant s'adapte toujours. Vous savez, il n'a pas toujours fait la même température qu'aujourd'hui à Douala. Il n'a pas toujours plu, il n'a pas toujours fait soleil. Et nous sommes des êtres qui doivent s'adapter. Donc, à chaque fois qu'une situation m'arrive, je dois m'adapter. La deuxième chose que je vais dire, c'est que la peur, c'est un film que nous nous fabriquons dans notre propre cerveau et que nous sommes le seul à voir. C'est-à-dire que je me dis, je risque de mourir demain. Mais mes voisins n'ont pas entendu cette pensée est dans ma tête et je la vis. Donc je dois me dire qu'il faut que je canalise ma peur et que j'arrive maintenant à m'organiser. Comme j'ai dit tout à l'heure, le mot c'est l'adaptation. Je m'adapte. Alors comment s'adapter? Ça commence par l'idée que je me fais de l'importance des choses autour de moi. Et en termes de dépenses, qu'est-ce que je vais limiter? Qu'est-ce que je vais réorganiser? Est-ce que finalement rester dans cette maison qui coûte ce prix-là, c'est une bonne idée? Est-ce que les enfants sont tous obligés d'être avec moi? Est-ce que je vais laisser certains chez mon frère? Est-ce que mon épouse va commencer à travailler alors maintenant? Est-ce qu'on va changer de commerce? Comment l'autre, le voisin, fait pour s'en sortir? Donc je regarde aussi le voisin, je regarde mes cousins et qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Donc il y a une adaptation et il faut trouver l'équilibre entre ce que je gagne et ce que je suis obligé de faire ou pas. Docteur Christian Reyoum, et on espère que les personnes qui nous écoutent en ce moment sont bien informées, bien édifiées sur cette façon de vivre aujourd'hui avec l'inflation qui est là, question de préserver leur santé. Ils sont nombreux à partir, à mourir, je vais permettez-moi l'expression, à mourir à petit feu à cause de cette inflation. Tous les jours, vous avez des plaintes dans la rue, dans les familles. On va faire comment? On n'arrive plus à manger. Docteur Christian Reyoum, avant de terminer, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui la fréquence des consultations chez le psychiatre a augmenté? Oui. Alors, je réponds d'emblée oui. Écoutez, j'ai la chance d'avoir bénéficié de la confiance de nos patrons et d'être à Douala depuis l'an 2014. Je suis psychiatre à Douala depuis 2014 et la population de Douala a certainement augmenté, mais au-delà de ça, je pense que les gens ont commencé à comprendre qu'on peut prier, mais venir à l'hôpital. Moi, j'ai souvent dit aux gens qui me demandent, docteur, la maladie là, c'est une maladie du village ou bien c'est une maladie de l'hôpital. Ou alors ils me disent que c'est une maladie, on doit donner sa vie à Jésus, ou c'est une maladie pour laquelle on doit prendre des médicaments. Et j'ai demandé à quelqu'un un jour, si vous avez une Bible, montre-moi le passage dans lequel on a écrit, si tu pries, ne prends pas de médicaments. Ou alors si tu prends un médicament, ne prie pas. Comme ce passage n'existe pas, monsieur, faites votre prière si vous croyez en Dieu, mais venez prendre vos médicaments. Donc oui, les gens consultent un peu plus. Si vous voulez un chiffre, nous sommes entre 4 et 6 000 consultations l'année au Sésame, service santé mentale de l'hôpital Akintiri de Douala. Ça vous donne un peu une sorte de chiffre. Nous sommes passés de à peu près 3 500 à 6 000 consultations l'année ces dernières années. Donc oui, la demande augmente. Comme quoi, non seulement la population prend conscience de l'importance d'aller se faire consulter, mais également les troubles dépressifs et autres maladies psychiques, psychiatriques prennent de l'ampleur au Cameroun et on n'accuse plus le grand-père du village ou la grand-mère du village parce qu'avant, comme ce sont des maladies qui ne peuvent pas s'expliquer physiquement et que c'est dans l'esprit, on avait toujours tendance à attribuer ces maladies-là à un X et à un Y. Est-ce que vous me donnez 30 secondes pour que j'explique? Allez-y, alors, juste imaginez un téléphone portable. Vous voyez, le téléphone portable, il a une caméra comme mes deux yeux, il a un tactile comme ma peau, et il stocke des données, il stocke des images, il stocke des choses comme ça. Il suffit que le téléphone ait un court-circuit, que le tactile soit en panne, pour qu'il commence à faire n'importe quoi. Et mon cerveau fait la même chose. Si vous mettez un choc, si je bois de l'alcool trop, si je fume trop, si je prends le banga ou le gay ou des choses comme ça, ça va aller perturber mon cerveau. La chicha et toutes ces choses, mais ça va perturber mon cerveau qui ne peut plus bien s'éteindre le soir, entrer en veille et se réveiller le matin, qui ne recharge plus bien et il commence à faire de petits courts-circuits.
Certains naissent aussi dans des familles où génétiquement, comme il y a des familles de diabétiques ou d'hypertendus, ben on a des familles où les gens vont facilement faire la maladie mentale aussi. Donc merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir dire aux gens que tel que le téléphone peut tomber en panne, tel que l'ordinateur peut être piraté, ben le cerveau peut également avoir une sorte de virus, disons ça comme ça, qui le rend malade, et il y a des médicaments qui arrivent à bien stabiliser ça. Merci, Dr Ayoum, d'être passé sur ce plateau et d'avoir édifié nos téléspectateurs sur cette question de l'inflation qui peut être, ou pas qui peut être, de l'inflation qui a un impact sur la santé des Camerounais. Aujourd'hui, l'inflation est là, c'est ce qu'on retient, Dr Ayoum. Il faut s'adapter. Dr Ayoum, un dernier mot? Merci. Adaptation, s'adapter, avoir la foi en ce qu'on peut faire, s'adapter. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cet autre numéro de Tchekop. N'oubliez pas qu'avec Tchekop, la santé n'est plus un tabou. Si vous avez des préoccupations ou des suggestions des thèmes d'émission à aborder, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Merci de rester en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème.